Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Comme vous allez le constater, j'ai décidé de m'intéresser aux légendes de différents pays. Il y aura une playlist pour chaque pays afin de mieux les retrouver. C'est un concept vidéo différent des hors-séries paranormales. J'espère qu'elles vous plairont, j'attends vos retours en commentaire. Ce soir, nous allons au Canada, avec 3 légendes mystérieuses et terrifiantes. On commence donc par la première légende. Des maisons hantées, aux tombeaux terrifiants, en passant par les vaisseaux fantômes et les rues lugubres, chaque province a ses lieux sinistres. Découvrez quelques-uns des lieux les plus hantés, les plus effrayants du Canada. Numéro 1. Le manoir Keg. La maison a été construite en 1867 pour Arthur McMaster. En 1880, la maison a été achetée par Art Massey, qui revenait à Toronto après avoir vécu à Cleveland, Ohio, pendant un certain temps. La fille de Massey a renommé la maison Euclid Hall en l'honneur du nom de la rue où ils habitaient à Cleveland. Les Massey sont devenus une des familles les plus importantes dans la ville de Toronto. Art était un industriel qui a instauré la fondation Massey, qui a fait construire l'université de Toronto et bien sûr Massey Hall. La maison Euclid Hall a été donnée au Collège Victoria en 1915 et devait servir de studio pour une des premières stations de radio, CFRB, ainsi que de galeries d'art et de restaurants avant d'être achetée par le Keg en 1976. Les fantômes du manoir Keg. Il faut se demander si l'originalité de cet hôtel, particulièrement étonnant, pourrait alimenter l'énergie des fantômes qui le hantent maintenant. La servante de Liliane Massey. Liliane était la seule fille de Art Massey et la préférée de la famille. Elle a étudié au collège pour filles Wesleyan à Hamilton. Elle est décédée en 1915 et plusieurs ont cru qu'elle a commencé à dépérir après la mort de son mari en 1909. Elle était tellement aimée des domestiques qu'une rumeur circulait disant que sa servante s'est enlevé la vie après que sa maîtresse fut décédée. La servante aurait attaché une corde dans le vestibule, au-dessus de l'escalier principal, et été retrouvée à cet endroit par les autres servantes. Une autre rumeur dit aussi que la servante en question aurait eu une relation avec un des hommes de la famille Massey. Elle a senti que son secret pourrait être révélé après la mort de sa maîtresse. Elle se serait... Son fantôme serait apparu à plusieurs occasions depuis. L'endroit où elle s'est... est le seul endroit dans toute la maison où cette entité a été aperçue. Les enfants. Quand tout est silencieux, on peut entendre les pas des enfants au 2e étage. C'était là qu'était leur salle de jeu lorsque la maison appartenait aux Massey. Un jeune garçon aurait été aperçu montant et descendant les escaliers comme si c'était un jeu. Il s'arrêterait de temps en temps pour jeter un regard sur les convives du restaurant. La salle de bain des femmes. Une présence inconnue se fait ressentir au 2e étage dans la salle de bain des femmes. Une cliente du restaurant se sentait épiée pendant qu'elle était dans cette pièce, et après avoir vérifié sous la porte, elle était seule. Pendant qu'elle était dans les toilettes, elle a entendu un bruit bizarre et a vu le loquet, qu'elle avait bien fermé, se déverrouiller seul et la porte s'ouvrir brusquement. Elle est sortie très rapidement. Numéro 2. Le Fairmont Banff Springs Hotel. Le Fairmont Banff Springs Hotel est un hôtel situé dans la ville de Banff, dans le parc national de Banff, en Alberta. Vous pensiez que le motel Bates dans le film Psycho ou l'hôtel Overlook dans le film Shining étaient des endroits à faire peur? L'hôtel Banff Springs en Alberta est l'un des plus pittoresques endroits, mais aussi, selon les rumeurs, un des plus hantés. Construit en 1888 par le Canadian Pacific Railway, cet hôtel est le site reconnu pour ses plus terrifiantes apparitions de fantômes. Une famille a été assassinée dans la chambre 873, une jeune mariée est morte après être tombée dans l'escalier de marbre, et on dit qu'un des porteurs de valises, appelé Sam Macaulay, continue de hanter l'endroit vêtu de son uniforme. La mariée. Probablement la plus célèbre de tous les spectres de l'hôtel. Elle a même son propre timbre et sa monnaie, qui ont été faits par le gouvernement. C'est vers la fin des années 20 qu'il lui est arrivé le terrible malheur qui l'a rendue célèbre.
Le jour du mariage d'un jeune couple, la mariée, parée de sa belle robe, descendait l'escalier de marbre de l'hôtel. Quelque chose l'a fait sursauter. Elle a glissé, et elle est tombée dans l'immense escalier jusqu'en bas. Certains disent que son soulier se serait accroché dans sa robe. D'autres disent que ce serait une flamme d'une des chandelles qui aurait effleuré sa robe. Le résultat, quelle qu'en soit la cause, fut qu'elle est décédée sur les dernières marches de l'escalier. Depuis ce jour, le personnel et les invités ont rapporté avoir vu une forme voilée montant et descendant le grand escalier. On dit aussi qu'elle aurait été aperçue dans la salle de bal, tournoyant pour la première danse qu'elle n'a jamais eue avec son époux de son vivant. Sam, le porteur de valises. Les histoires concernant Sam Macaulay, un Écossais qui accueillait très gentiment les clients, ont commencé à circuler après sa mort en 1975. On dit que Sam est un esprit très dévoué, et la plupart des témoignages le décrivent comme un fantôme serviable envers le personnel et les invités. Une histoire circule que, durant leur visite, 2 dames âgées ont appelé le bureau de la réception car leur clé ne fonctionnait pas. Le bellboy était occupé avec d'autres clients et n'a pas pu leur répondre tout de suite. Lorsqu'il est enfin arrivé à leur chambre, la porte était déverrouillée. L'une des dames lui a dit qu'un autre employé plus âgé leur a ouvert la porte, et d'après la description que les dames en ont fait, il semblerait qu'il s'agissait de Sam. La chambre 892. C'est la chambre que les employés trouvent la plus difficile à louer. Plusieurs invités ont rapporté que leurs oreillers ont été enlevés de dessous leur tête pendant qu'ils dormaient ou poussés en bas du lit par une entité invisible. Peu importe quelle entité hante cette chambre, il est certain que comme elle ne peut reposer en paix, elle ne veut pas que les vivants se reposent non plus. La chambre 873. La légende de la chambre 873 a de nombreuses variations, mais l'essentiel demeure toujours. Une famille complète a été dans cette chambre, et depuis plusieurs invités ont été réveillés par des cris effrayants, et à leur réveil, des empreintes de mains ensanglantées sont apparues sur le miroir. Selon qui raconte l'histoire, les empreintes disparaissent avant même que les gens de l'entretien puissent les nettoyer, ou alors ils ne peuvent les enlever complètement, même en les frottant. Si jamais vous visitez le 8e étage où la chambre 873 devait se trouver, sachez qu'elle a été condamnée complètement et n'est plus accessible à partir du corridor, et ce, afin de ne pas envoyer les invités dans cette chambre dangereusement hantée. Numéro 3. Le château Craig d'Arroch. Le château a été bâti entre 1887 et 1890 sur une colline surplombant la ville de Victoria en Colombie-Britannique. Le propriétaire qui l'a fait bâtir était l'un des hommes les plus importants dans l'ouest du Canada, à cette époque, M. Robert Dunsmuir. Robert Dunsmuir est né à Hertford, en Écosse, et a immigré au Canada vers le début de 1850. Il venait d'une famille de maîtres dans le domaine minier, et il a commencé à travailler pour la compagnie minière de la Colombie-Britannique, appelée Vancouver Coal Company. Il a travaillé à cet endroit jusqu'à ce qu'il trouve sa propre mine à Wellington, BC. Robert a épousé Joan White, une femme de Kilmarnock, en Écosse. Ils ont eu 11 enfants. Un de leurs enfants est mort alors qu'il était encore un nourrisson. Comme sa mine devenait de plus en plus prospère, Dunsmuir a déménagé de Nanaimo à Victoria. Son fils James est resté à Nanaimo pour superviser les opérations de la mine. À San Francisco, son autre fils, Alexander, s'occupait de la vente et du transport du charbon, car la mine de Wellington prenait de l'expansion grâce au transport par train et par bateau. Malheureusement, Alexander est décédé à l'âge de 46 ans, suite à une maladie résultant de son alcoolisme. Robert est devenu un homme très riche et prospère. Il était connu dans le milieu des affaires et aussi dans le milieu politique. C'est à ce moment qu'il a décidé de faire bâtir son château. Il n'a jamais eu la chance d'y habiter, car il est mort avant que le tout soit terminé. C'est son épouse, Joanne, qui a engagé les derniers designers pour terminer le travail. En 1908, Joanne décède à son tour. Comme personne n'avait les moyens de garder et d'entretenir cette propriété, c'est devenu un hôpital, un bureau, et finalement le château a été restauré et est devenu un site historique en 1969. Pour ce qui est des activités paranormales de cet endroit, l'anecdote qui revient le plus souvent est celle du piano dans la salle de bal qui joue seul,
sans que personne ne soit aux alentours. On a aussi rapporté qu'une femme avec des vêtements de style victorien se tient souvent dans un des escaliers de la maison. Durant la restauration du château, on dit qu'un fantôme d'enfant qui pleure a souvent perturbé le travail des artisans. Des objets qui se déplacent tout seuls et des sons variés et bizarres font aussi beaucoup jaser le visiteur et le personnel. On dit même que dans certaines pièces, les gens se sentent touchés physiquement par les entités, surtout dans les endroits où étaient logés les patients lorsque le domaine était un hôpital. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager les vidéos. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.